Bonjour et bienvenue sur ma chaîne FabFit Coaching. J'espère que vous vous êtes abonné pour recevoir toutes mes vidéos. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé une petite séance d'abdominaux, spécial abdominaux. Alors on va se challenger aujourd'hui. Est-ce que vous êtes OK? On se challenge? Alors, dans un premier temps, on va partir sur 5 minutes de gainage non-stop. On n'a pas le droit de s'arrêter, d'accord? On va changer les positions, mais on sera en gainage pendant 5 minutes. 5 minutes, c'est faisable, hein? C'est pas très long. Puis ensuite, je vais vous montrer quelques exercices spécifiques pour le ventre plat, d'accord? Alors, est-ce que vous êtes prêts? Tapis, serviette. Bon, la bouteille d'eau, c'est pas indispensable, hein, on va pas transpirer des masses, mais prévoyez quand même une bouteille d'eau pour pouvoir boire à la suite de cette petite séance, d'accord? Alors, c'est parti. Je vous ai préparé l'application, comme ça c'est plus facile au niveau du temps, et ça m'évite de regarder l'heure, ce sera juste devant moi. Alors, on y va? C'est parti pour 5 minutes de gainage. Alors, je vous explique un petit peu. On va commencer sur les avant-bras, donc en planche normale, planche au centre. Ensuite, on fera de la planche latérale. On reviendra au centre. Planche latérale de l'autre côté. On reviendra au centre. D'accord? Et je crois que c'est tout. Hein? Je crois que ça fait 5 minutes. Alors, on y va? C'est parti. Alors, venez vous placer. Alors, sur les avant-bras, je lance la préparation. Est-ce que je ne fais pas de bêtises? On a 10 secondes pour se préparer sur les avant-bras. Vous êtes prêts? Allez. Le bassin correctement placé, c'est parti. Le dos est bien long. On allonge la colonne vertébrale et on va surtout activer le placement du bassin en rapprochant pubis, nombril. D'accord? Il faut que ça parte du bas vers le haut. Alors, ce transverse qu'on travaille dans le gainage, il se contracte à l'expiration. Alors, n'hésitez pas, expirez, soufflez, engagez-le sur l'expiration, ce transverse. Allez, on maintient encore. Alors surtout, oxygénez-vous, c'est super important. Alors il se peut que vous ayez mal au dos. Alors quand on a mal au dos, eh ben on pose. On pose les genoux au sol pour avoir un petit peu plus de confort au niveau des lombaires et on maintient le gainage. D'accord? Allez, c'est parti. On se met maintenant en planche latérale. Alors là aussi, c'est la même chose. On aligne bien le coude sous l'épaule pour ne pas se blesser. On allonge bien la taille de chaque côté. On a les jambes tendues et on place correctement son bassin en rapprochant le pubis du nombril. D'accord? Et on expire. Et on va contracter le transverse. On va contracter toute cette sangle abdominale. Et si c'est difficile, on peut fléchir la jambe et poser le genou au sol. Le genou sera aligné à votre coude. D'accord? Le genou qui est au sol est aligné au coude qui est au sol. Et on maintient la taille bien longue. On allonge son bras vers le plafond. On étire au maximum. Et on respire. Allez, respirez. Soufflez. Engagez cette sangle abdominale. Allez, hop, on se replace au centre. C'est parti. Hop, planche centrale. Allez, on replace son bassin. On active ses abdominaux. On garde le dos bien long. Et je rappelle, si vous commencez à avoir mal au dos, eh bien vous avez juste à poser les genoux au sol et vous maintenez tout gainé. Le rapprochement pubis-nombril. D'accord? Je ne veux pas avoir les fesses en arrière. On ne va pas se reposer. D'accord? On va vraiment activer cette sangle abdominale. Donc, rapprochez bien pubis, nombril. Allez, on maintient. On respire. On souffle. On active son transverse au maximum. D'accord? Allez. Encore. Allez, on tient. Vous pouvez tenir.
souffle, souffle, engage, engage les abdominaux maximum. Allez, on reste encore. On reste, on reste, on reste, on reste, on reste, on reste. Super. Planche latérale de l'autre côté. Allez, on vient bien placer le coude sous l'épaule. D'accord? On allonge bien. Hop, bras tendus. On étire l'autre bras vers le plafond. Donc, vous voyez là comme je suis placée. On allonge la taille de chaque côté, ok? Et on vient placer correctement son bassin. Si c'est trop difficile, n'hésitez pas à poser le genou de dessous dans le sol, d'accord? Mais ne laissez pas partir vos fessiers en arrière, sinon on est dans une mauvaise position, ok? Donc on ramène, on pousse, pousse, pousse le bassin, pousse le bassin, pousse le bassin. Ramène le pubis vers le nombril, d'accord? On a souvent une mauvaise position lorsqu'on pose le genou au sol. Donc activez, allongez la taille de chaque côté. Gardez votre colonne vertébrale bien longue. Gardez votre tête dans l'axe. Allez, on souffle. On maintient. Hop. Et on vient se replacer. On y va. C'est parti. Au centre. Allez, 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 allez. On maintient, on maintient, on maintient, on maintient, on maintient. Je répète encore une fois. On n'a pas le droit de s'arrêter. On n'a pas le droit de se reposer. Si on veut, hop, poser les genoux au sol, on peut le faire pour maintenir un petit peu plus dur là les abdos. Donc ne lâchez pas, ne mettez pas vos fessiers en arrière. Activez bien vos bras. Gardez ce dos bien long. Voyez là, allonge le dos et activez pubis, nombril. Allez, activez, activez, activez. Serrez votre ventre. Allez, soufflez, contractez votre transverse au maximum. Creusez-moi ce ventre du bas vers le haut. Allez, du bas vers le haut, du bas vers le haut. Allez, souffle, serre le ventre, serre le ventre, serre le ventre au maximum. Allongez cette colonne vertébrale, ne lâchez pas votre tête. Gardez votre tête dans l'axe. Allez, reste, 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 reste encore. Wouhou! C'est terminé. On a fait 5 minutes de gainage. Alors, vous voyez, c'était pas si dur que ça finalement. Hein? Et en plus, vous avez des variantes. Vous pouvez poser les genoux au sol, que ce soit sur le côté ou au centre. D'accord? Alors maintenant, après ces 5 minutes de gainage, nous allons faire des exercices spécifiques ventre plat. D'accord? Alors, j'aimerais faire une petite parenthèse. Ne faites plus de crunch. D'accord? Alors, je vais faire un petit jeu de mots. On ne mange plus de crunch. D'accord? Et on ne fait plus de crunch. C'est très mauvais pour vos abdominaux. D'accord? Donc en salle, s'il vous plaît, arrêtez de faire des crunchs. D'accord? C'est à proscrire. On ne devrait même plus faire de crunch en salle. Mais il y a encore des profs qui font des crunchs. D'accord? Arrêtez s'il vous plaît. Si vous voulez avoir un ventre plat, il faut arrêter de faire des crunchs. Et il faut travailler selon la méthode du docteur Gasquet. D'accord? Donc, allez-y, faites vos recherches. Méthode du docteur Bernadette Gasquet. Allez faire vos recherches vous-même et vous verrez qu'il faut cesser les crunchs. D'accord? Alors, je vais vous montrer un petit exercice pour travailler les abdominaux de façon sécuritaire, sans se blesser. Vous le voulez cet exercice? Vous voulez ce petit secret pour avoir le ventre plat? Alors, c'est maintenant. Allez, venez avec moi. On va se placer. Allez. On vient placer sa jambe, alors la jambe droite ou la jambe gauche, le genou aligné à la cheville et on va bien placer son dos. Regardez mon dos comme il est long. On va bien descendre le coccyx vers le bas et on va placer le bassin correctement en rajustant pubis vers le nombril. On a son dos long, la colonne vertébrale est longue, donc on n'est pas comme ça, on n'est pas comme ça. D'accord? Allongez, allongez, grandissez-vous. Grandissez-vous, ayez de l'allure. Hein? Alors, on étire cette colonne vertébrale et on va venir chercher sa torsion. Comment on va chercher la torsion? Pas avec les épaules. On va chercher sa torsion avec le transverse et les obliques. Pas avec les épaules. Viens placer sa main ici, d'accord? Pour maintenir donc, ce buste en torsion.
On allonge sa colonne vertébrale dans la torsion. Le coccyx est toujours vers le bas. Et on va toujours réajuster le pubis qui se rapproche du nombril. D'accord? Pour bien creuser du bas vers le haut. On va allonger le bras en avant. Vous avez bien compris ma position là? On inspire et on va souffler. On inspire et on va souffler. On va engager le pubis vers le nombril. On inspire et on va souffler. On va creuser son ventre du bas vers le haut. Et encore, on inspire. Et on va souffler, activer le périnée et remonter jusqu'au nombril. Et oui, notre périnée. Allez, activez le périnée. Dès que vous commencez à souffler et remonter jusqu'au nombril, il y a un maintien pelvien à ce moment-là. Allez, encore une fois. Inspire. Et souffle, active, contracte le périnée. Contracte le périnée en bas. Allez, contracte, contracte, contracte et remonte. Est-ce que vous le sentez, ce périnée? On inspire et on souffle. Allez, souffle, active le périnée, active le périnée, active le périnée, active le périnée. Souffle, remonte jusqu'au nombril. Allez, on va le faire une dernière fois. Inspire. Et là, contracte le périnée. Allez, contracte le périnée et remonte jusqu'au nombril. Souffle. Et relâche. Est-ce que vous avez compris? D'accord? On va faire la même chose de l'autre côté. Allez, on vient placer votre jambe, le genou aligné à la cheville. On va bien placer son dos. Allez, allongez-moi cette colonne vertébrale. Grandissez-vous. Grandissez-vous. Allongez-moi ce dos. Allez placer correctement votre bassin. D'accord? En rapprochant le pubis vers le nombril. Donc, il y a ce maintien pelvien. OK? Donc là, automatiquement, on ne pousse pas. On remonte. Hein, on ne pousse jamais. Allez, le coccyx est toujours vers le bas et on se grandit. Ressentez votre colonne vertébrale bien longue. Allez, on va chercher sa torsion. Non pas avec les épaules, mais avec le transverse et les obliques. Et on vient placer sa main. Sans forcer. Je ne force pas avec mes épaules, je ne force pas avec mes bras. D'accord? J'active mon transverse, petit et moyen oblique. C'est parti? Vous êtes prêts? Vous êtes dans la bonne position? On inspire. Et on va souffler. Allez, souffle. Inspire. Et souffle. Allez, activez. Contracte. Périnée remonte jusqu'au nombril. Allez, encore une fois. Inspire. Dès que vous commencez à souffler, contractez votre périnée. Allez, contracte le périnée, contracte le périnée, contracte le périnée. Jusqu'à la fin de l'expiration. Gardez votre dos bien long. Allez, on inspire. Et on souffle. Souffle, 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 souffle. Remonte. Super. Allez, encore. Inspire. Dès qu'on commence à souffler, contractez votre périnée et gardez votre dos, long. La colonne vertébrale est bien longue. Ne vous penchez pas en avant, d'accord? Ne vous penchez pas en avant. Ne vous mettez pas en arrière. Allez, étirez ce dos. Inspire et souffle. Allez, contracte, 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 contracte du bas vers le haut. Allez, encore une fois. Inspire. Et souffle. Allez, souffle. Souffle, 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 souffle. Active périnée, nombril. D'accord? Sans forcer avec les bras. Allez, inspire. Et souffle. Allez, souffle, 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 souffle. Active, active, active. Allonge le dos. Grandissez-vous. On va le faire une dernière fois. Allez, inspire. Et souffle. Allez, souffle, 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 souffle. Allonge le dos, allonge le dos. Ne forcez pas avec vos bras. Maintenez cette torsion avec votre transverse et vos obliques. Et on revient. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez ressenti? Là, on ressent les obliques, on ressent le bas des abdos qui travaillent. Et là, vous avez travaillé correctement vos abdominaux sans vous blesser. D'accord? Alors maintenant, nous allons faire un exercice allongé sur le dos. D'accord? Pour les abdominaux, toujours. Sans faire de crunch.
Et on évitera toutes les blessures au niveau des cervicales, au niveau du bas du dos. D'accord? Si vous avez mal au dos, si vous avez mal au cou, posez-vous la question. Parce que vous faites des abdos qui sont inefficaces, qui vont faire sortir votre ventre et qui vont vous blesser. Arrêtez de faire des crunchs, s'il vous plaît. S'il vous plaît, arrêtez de faire des crunchs. C'est pour votre santé. D'accord? Allez, venez vous allonger. On s'allonge. Alors là, c'est un exercice, vous verrez, super efficace. On vient se placer, on vient fléchir, d'accord, la jambe droite, le genou, vers la poitrine. Et on va exercer une pression avec les mains, donc sur les cuisses, d'accord? Et on exerce une résistance avec la cuisse. Quand vous soufflez, vous allez contracter votre périnée et remonter jusqu'au nombril. Et on change. On exerce une pression avec les mains et une résistance avec la cuisse. Vous voyez, je ne force pas avec mes cervicales, je ne force pas avec le bas de mon dos. Ma colonne vertébrale est bien allongée dans le sol. Et lorsque je vais souffler, j'engage le périnée et je remonte jusqu'au nombril. Allez, faites-le encore avec moi. Faites-le lentement, ça ne sert à rien de faire rapidement. Ressentez votre transverse qui se resserre. Ressentez vos côtes qui se resserrent. Et là, vous travaillez correctement vos abdominaux. Allez, dès que vous commencez à souffler, vous activez périnée, nombril. Allez, encore une fois. Périnée, nombril. Contractez toujours du bas vers le haut. Allez, ressentez bien le bas de vos abdos. On ne pousse pas son ventre. Allez, faites-le une dernière fois, à droite puis à gauche. Allez, expire. Et à gauche, expire. Et on relâche. Est-ce que vous sentez vos abdos travailler? Je suis sûre que oui. D'accord? On va faire un troisième exercice maintenant. Placez bien vos genoux dans l'alignement de vos hanches. D'accord? Les genoux alignés aux épinilliaques, les deux os qui sont en avant. D'accord? N'écartez pas vos jambes. Et les bras sont le long du buste. Gardez le dos bien long. Hein? La colonne vertébrale, elle est allongée. D'accord? Et sur votre expire, vous allez monter vos bras. Allez, on expire. On n'écarte pas les genoux. Expire. Périnée, nombril. Inspire. Redescends les bras. Et on recommence. Expire. Dès que vous commencez à expirer, activez périnée et nombril. Creuse, creuse, creuse. Vous devez sentir votre ventre qui se creuse. Et on redescend, on inspire. Allez, encore une fois. Souffle. Activez périnée et remontez jusqu'au nombril. Sans écarter les genoux. Allez. Et inspire. Vous devez ressentir votre ventre qui se creuse. D'accord? Encore une fois. Allez, on monte. Souffle. Activez périnée et remontez jusqu'au nombril. Creusez-moi ce ventre. Et on inspire, on redescend. Celui-là, là aussi, il ne faut pas le faire rapidement. Ça ne sert à rien de le faire rapidement. Travaillez en profondeur. Allez, souffle. Monte, 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 monte. Périnée. Contractez votre périnée et remontez jusqu'au nombril. Et inspire. Allez, on va le faire une dernière fois ensemble. Encore.
Allez, souffle. Allez, souffle, souffle, souffle. Périnée, nombril. Et on inspire. Et on peut relâcher. Voilà. Alors, vous voyez cette petite séance qu'on vient de faire, spécial abdominaux, avec mon gainage de 5 minutes au début. Eh bien, vous pouvez le faire tous les jours. Vous pouvez faire cette séance tous les jours et je vous garantis des résultats. Si à côté, vous faites attention à ce que vous mangez, que vous ne mangez pas de crunch, pas trop de sucre, pas trop de gras, d'accord? Une alimentation équilibrée, vous verrez, vous aurez un ventre plat, tout simplement, d'accord? Et surtout, arrêtez les crunchs en salle, s'il vous plaît. Allez, je vous laisse et à une prochaine fois pour une autre séance, un autre groupe musculaire. Bye bye!